tes promesses orientent mes pas, Seigneur. Ne laisse aucun mal me dominer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce mercredi de la 3e semaine du temps de Carême. Bienvenue à la table du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donné pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande maison. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus expriment l'importance de la totalité dans la réception de la révélation de Dieu, la réception de tout son message, l'intégralité dans la réception du message, face au risque de fractionnement, face au risque de choisir, de sélectionner ce que nous voulons ou alors ce qui est facile pour nous d'observer. Ces paroles de Dieu nous montrent cette totalité dans le message chrétien, parce que parfois nous recevons les paroles de Dieu et nous croyons sélectionner et rejeter ce qui est difficile à vivre, ce que notre subjectivité croit difficile, nous rejetons. Sélectionner le message du Christ, c'est comme fonder une religion comme dans un supermarché où chacun arrive devant une étagère, sélectionne le produit qu'il veut, à travers ses moyens, paye et ressort. Le christianisme n'est pas une religion du supermarché. Le christianisme doit se vivre dans sa plénitude. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, je suis venu accomplir. Je suis venu montrer la plénitude des normes, la plénitude de la loi. Parce que dans le fond, ce fractionnement du message chrétien, c'est ce qu'ont fait les hérésies dans les temps, la réception partiale de certains éléments et le rejet d'autres éléments. Et pas seulement les hérétiques, chacun d'entre nous, dans sa propre expérience chrétienne, nous nous comportons ainsi. Ce qui est facile à observer, nous disons gloire à Dieu. Et ce qui est plus difficile, nous rejetons. Chers frères et sœurs, demandons la grâce à Dieu de pouvoir voir son message dans son intégralité, ce message dans sa plénitude. Ne sélectionnons pas les fragments qui nous semblent adaptés à notre monde ou adaptés à notre propre vie. Face à cette tendance, face à cette manière de lire les Écritures, nous devons opter pour une autre, sachant que l'ensemble des Écritures est révélation, l'ensemble des Écritures, Ancien et Nouveau Testament, est révélation. Il y a des passages, bien sûr, qui ne sont pas faciles à vivre, qui ne sont pas faciles à respecter, mais c'est révélation, c'est ce que Dieu nous demande. Alors,
face à ce fractionnement, ce que nous devons faire, quand nous arrivons devant un fragment qui est difficile pour nous, qui ne nous identifie pas, ce que nous devons faire, c'est mettre plus l'accent sur ce texte et faire l'effort de le recevoir parce qu'elle est parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Notre Seigneur est venu porter la loi à la plénitude pour notre bien, le bien de celui qui commet le péché et le bien de la victime du péché. Le Seigneur veut notre bien. Les lois morales de Jésus, ces normes difficiles à respecter, sont pour notre sainteté et pour notre salut. Ce que nous devons demander à Dieu, au lieu de sélectionner ce que nous trouvons facile et rejeter ce qui est difficile, ce que nous devons demander, c'est humblement, Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle à tout ton message et donne-moi la grâce de le transmettre intégralement. Donne-moi la grâce de pouvoir vivre ta révélation, d'être fidèle aux commandements que toi-même tu as établis, à tous les commandements. Et si jamais je ne suis pas fort, si jamais je n'arrive pas à les respecter, Seigneur, pardonne-moi. Nous devons voir les choses ainsi. Nous ne devons pas trouver des excuses en fragmentant la parole de Dieu, parce que c'est ce que certains de nos pasteurs nous montrent. Ils veulent adapter la parole du Christ, la révélation, à ce que veut le monde. Et si nous adaptons la parole de Dieu à ce que veut notre monde, alors nous sommes en train d'enlever un caractère essentiel. Nous sommes en train de nier la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire, peut-être pas par ces paroles, mais nous sommes en train de dire, Jésus-Christ vous a dit, mais moi je vous dis. Nous sommes en train de nous mettre à la place de Dieu. Faisons l'effort de recevoir très humblement le message du Christ dans son intégralité, dans sa totalité, parce qu'il nous avise. C'est lui qui va vivre et enseigner aux hommes en sélectionnant, en fragmentant le message, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui va vivre et transmettre intégralement le message sera le plus grand au royaume des cieux. Donc, essayons, chers frères et sœurs, de vivre dans la totalité la révélation de notre Dieu, de vivre dans sa plénitude le message transmis par le Christ. C'est ainsi que nous serons grands devant Dieu et nous serons grands dans son royaume. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse et nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Réunis pour célébrer l'Eucharistie, implorons le Seigneur qui veut sauver tous les hommes, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les prêtres et tous ceux qui ont la charge de transmettre le message chrétien pour qu'ils soient fidèles à cette révélation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des épreuves difficiles de la vie, ceux qui sont dans la détresse, prions pour les malades. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir respecter totalement
de pouvoir vivre intégralement le message qu'il nous a transmis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.